Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je sais que beaucoup ont été choqués par cette vidéo que je vous remets en légende. Cette vidéo qui a choqué plus d'un. Parce que quand on a un peu d'amour pour le Cameroun, on ne veut pas voir un tel spectacle. Je vais enlever la casquette parce que ce que je m'apprête à dire est très sérieux. Je vais commencer par faire un préalable. Je travaille à la rédaction centrale de Média Afrique News. Et je fais partie des 2 Camerounais qui y a dans cette rédaction. Nous sommes 8 nationalités représentées. Et il nous arrive de nous intriguer entre les nationalités. On parle de nos chefs d'État, on parle de nos villes, on parle de notre niveau de développement, on parle du CIMIC, on parle de nos équipes nationales, on parle de nos icônes, on parle de nos stars. Bref, en rédaction, il nous arrive de nous taquiner. Et à chaque fois qu'on effectue une mission à l'étranger, on met toujours la personnalité, le journaliste de la nationalité concernée. Ça veut dire que quand on allait à Goma, on avait mis Christian Panzou, qui était dans la délégation, puisqu'il est Congo de la RDC. Et lorsqu'on arrive, moi, Camerounais, je peux lui dire, ah, vous ici au Congo, vous faites ci, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Quand vous arrivez à Kinshasa, qui est une très grande ville, très peuplée, et puis on vous dit, non, il ne faut pas marcher avec votre téléphone à l'oreille, et puis voilà, on vous dit que non, il faut plutôt aller dans telle ville qui est beaucoup plus sécurisée et tout. Donc quand vous arrivez, le propriétaire des lieux vous dit, non, il faut faire attention et autres. Et c'est pour ça que je connais les intrigues que nous faisons souvent à la rédaction. J'ai dit, on ne peut pas vivre un tel spectacle. Non pas pour mon ego personnel, moi je m'en fous, moi je ne compte pas, mais j'ai dit pour l'image du Cameroun. Parce que si le Cameroun nous offre un tel spectacle, où on méprise tout un ministre, on piétine tout un ministre, un membre du gouvernement, j'ai dit que sur la forme, d'abord, peu importe que le ministre soit allé à la mairie de la ville, peu importe ce que les gens vont dire, quand vous voyez le ministre, vous devez vous arrêter. Quand vous voyez un membre du gouvernement qui représente le gouvernement, à la tête du Premier ministre et derrière le président de la République, on doit s'arrêter. Peu importe votre zèle, peu importe votre position, que vous soyez l'ami du président, encore je voudrais dire aux gens, le pouvoir n'a pas d'amis, le pouvoir n'a que des intérêts. Ceux qui me disent que moi je suis l'ami du président, c'est faux, le pouvoir n'a pas d'amis. Lorsque le président fait confiance à un Camerounais ou une Camerounaise en la mettant ministre, ça veut dire que le président estime que la personne a des capacités pour accomplir une certaine tâche. On peut ne pas aimer Ketia Koutès, mais parce qu'elle est ministre, on lui doit tout le respect qui va avec. Et elle ne devait pas se retrouver dans cette situation. Elle ne devait pas se... Ça, c'est pour la forme. J'ai dit que pour la forme, un ministre ne doit pas être traîné dans la boue comme ça. Maintenant, moi, c'est le fond qui m'intéresse. Pourquoi le fond m'intéresse? Parce que, comme je vous disais en préambule, moi, j'ai beaucoup plus fait les pays africains que les pays de l'Occident. Et je préfère me contenter de ça, parce que moi, je peux faire un parallèle entre Yaoundé et Cotonou, entre Yaoundé et Libreville, entre Yaoundé et Abidjan, Yaoundé Dakar, Yaoundé Lomé, Yaoundé Bamako, Yaoundé Niamey. C'est des villes où j'ai été. Je ne vais même pas parler d'Abuja parce que là-bas, c'est un très très haut niveau. J'ai dit donc que tous les maires de Yaoundé, ils sont 8. Voyagent. Ils vont à Brasilia, ils vont à Toronto, ils vont à Dubaï, ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont à Abidjan, ils vont à Dakar. Ils voient comment les villes sont propres là-bas. Les gens là ne font pas la magie. Depuis longtemps, on vous a dit que les affaires que les gens ramassent les ordures, partent les verser ou s'encollent flou, c'est où là. C'est dépassé. Aujourd'hui, on recycle les ordures. Il y a des membres de la diaspora, notre diaspora, la diaspora parle ce qui aboie dans la rue là. Une diaspora sérieuse, qui ont déjà fait des propositions d'aider le Cameroun à recycler ses ordures. Pour qu'on n'arrive plus à la crise des ordures. On a l'impression que les gens font exprès de laisser la ville comme elle est là. Je disais encore dans une vidéo ici que on ne peut pas avoir un problème d'ordures au XXIe siècle. C'est un sous-problème. Parce qu'il y a des solutions. Libreville a trouvé la solution. Abidjan a trouvé la solution. Dakar a trouvé la solution. Pourquoi Yaoundé ne trouve pas la solution? Pourtant, vous, les maires là, vous voyagez tous. Vous avez vos collègues dans d'autres villes. Pourquoi vous ne leur demandez pas quel est leur secret? C'est d'abord quelle histoire qu'on ramasse les ordures en pleine journée. Quand j'habitais de manière permanente à Abidjan, j'étais à Angré Nouveau Chou. Il m'arrivait de rentrer tard. Et je me rappelle qu'à chaque fois que je rentrais, je croisais toujours des équipes de la mairie qui s'assuraient que partout la route s'affaisse, ils viennent renforcer. Ils viennent renforcer. Et ils ramassaient les ordures dans la nuit. Quand je suis parti d'Abidjan pour Libreville, je me suis allé vivre dans la commune d'Akanda, pour ceux qui connaissent le Gabon, plus précisément au quartier Ngondi. Et quand je rentrais dans la nuit, je voyais toujours le même phénomène, des gens qui ramassent les poubelles dans la nuit et des équipes qui sillonnent la ville, la commune, et partout la route commence à être défectueuse, on la renforce. Pourquoi ne pas faire pareil à Yaoundé? Le problème avec Yaoundé, les gens de Yaoundé, c'est qu'ils aiment que le trou qui se creuse au niveau du carrefour Ekounou s'agrandisse, ça devient un lac municipal pour aller voter un gros budget pour venir faire les détournements. Quand les nids de poules commencent entre l'axe Carrefour Ekounou et Mobile Kondengui, on n'arrange pas, on attend que la route se dégrade. C'est ça le problème des Camerounais. Ils attendent toujours que la situation pourrisse pour venir voter les gros budgets. Pourtant, il est plus facile de régler un problème mineur. Quand tu commences à avoir mal à la tête, il vaut mieux aller à l'hôpital pour qu'on arrête d'abord à ce niveau-là. Parce que ça peut quitter la tête, ça va au niveau du cou, ça entraîne au niveau de la poitrine, ça va au niveau du ventre, va et ça atteint le pied. Et tu es malade dans tout le corps. Et c'est ce que vous faites à Yaoundé. On ne peut pas laisser Yaoundé continuer à être une honte nationale, une honte internationale.
Yaoundé, la ville aux 7 collines. Un beau paysage, comme Yaoundé. Mais, quand on a fini de rêver dans les airs, vous vous souvenez de ce reportage que j'avais fait? Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Vous voyez? Est-ce que tu mets le drone, tu vois les belles collines de Yaoundé, Nkoliada, Nkole Lumden, tu vois tout ça là. Et puis après, quand tu atterris, la réalité te rattrape. Vous savez, je me revendique propagandiste, trop pour le dire. Pour autant, je veux vivre dans une belle ville. Je veux avoir une ville bling bling. Je veux avoir une ville où il y a des beaux petits restaurants, une ville où tu peux amener ta femme, tu te filmes, tu peux amener tes enfants, tu te filmes. Mais tu vas aller à Yaoundé, tu vas te filmer au monument J'aime mon pays. Tu vas aller te filmer à Place sans publicité. Tu vas te filmer où? Alors qu'on peut développer des poules de touristes attractifs qui peuvent attirer les gens. Non, c'est possible. Parce que c'est le rôle du magistrat de la ville, d'embellir Yaoundé, lui et tous ses amis des arrondissements. Ah oui. Mais tu roules à Yaoundé, tu peux attraper la syphilis, les céphalées, les bourrelettes, si tu es même, je sais pas comment les femmes enceintes font. Ce sont les réalités de la ville de Yaoundé. Et moi, j'ai dit que je profite de la situation pour réveiller les gens de Yaoundé. Moi, je suis un gars de Yaoundé. Je suis né à Yaoundé, grandi. Je suis un gars de Yaoundé. Et ça me fait honte de voir Yaoundé dans cet état. Je vous assure. Je vous assure. Je comprends ceux qui ne voyagent pas, ils ne savent pas à quoi ressemble Libreville, à quoi ressemble Malabo, à quoi ressemble Abidjan, à quoi ressemble Dakar, à quoi ressemble Cotonou. Je vous dis, vous pouvez voyager tout le temps aller en France. Hein. Voyager, aller à Londres, voyager, vous allez voir que c'est beau. Ça ne va pas vous impressionner parce que vous direz que ce sont les pays occidentaux, ils ont une longueur d'avance. Mais en Afrique, là, quand tu vas dans les pays africains, comme moi j'ai eu la grâce d'aller dans beaucoup de pays africains, vraiment quand tu reviens à Yaoundé, tu as honte. Par contre, pour mes amis de la rédaction de Média Afrique News, il n'y a pas que Yaoundé au Cameroun. Nous, on a la chance d'avoir 10 provinces développées. Et ça, c'est la grâce que beaucoup de pays n'ont pas où j'ai été. Parce que quand tu arrives à Garoua, c'est une très belle ville. Maroua, une très belle ville. Limbe, Boya, Bamenda, Edea. Vous voyez qu'il y a des belles villes comme ça que vous pouvez visiter. Le Cameroun est quand même l'un des rares pays dans cette Afrique noire francophone qui a 2 aéroports internationaux où les avions atterrissent tous les jours. Il faut qu'on fasse un effort. Il faut qu'on se rende compte du potentiel qu'on a. 2 aéroports internationaux. Quand tu prends l'avion pour aller en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'Abidjan. Quand tu prends l'avion pour aller au Sénégal, il n'y a que Dakar. Mais quand tu prends l'avion pour venir au Cameroun, tu peux t'arrêter soit à Yaoundé, soit à Douala. Faisons un effort. À Bimté. Pour le moment.